Bonjour, comment allez-vous? Ben, moi c'est pas tout à fait ça encore. Espérons que ça dure. Bon, j'en profite pour remercier tous ceux qui me font des commentaires, qui me laissent des pouces en l'air, qui s'abonnent pour les nouveaux abonnés et je vais en profiter aussi pour vous souhaiter un joyeux Noël et surtout une bonne fête de fin d'année. Ceci dit, maintenant, on va continuer dans le lancement. Pour l'instant, je ne construis pas d'autres bâtiments parce qu'il faut que je finisse ceux que j'ai commencé. Donc là, pour la halle de marchandises, on va l'agrémenter au fur et à mesure. Et puis après, j'ai commencé à refaire les poteaux de la verrière pour la rabaisser, pour la mettre au niveau à 87e. Voilà. Allez, je vous pose. Voilà. Clac. Parfait. Alors, ce que j'ai commencé aussi à faire, ça, je vais le mettre au rebut. On va pas m'en servir ça. Alors, c'est un petit escalier pour être positionné soit par ici, c'est selon, on verra comment sur le réseau comment ça se goupille, comme on dit. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer au patinage de toute la structure, du toit, des tuiles. Alors j'ai positionné d'autres petits personnages de côté route. Voilà. Et voilà. Donc on va y aller. Alors, pour notre petit escalier. Alors pour faire un petit escalier comme ça, c'est pas compliqué. Dans une feuille de polystyrène extrudé, j'en ai là, je sais pas. Je vais regarder ça. Ça c'est du blanc. Ah. Non. Corne du cul de la mer bleue. Où c'est qu'il est passé? C'est pas ça non plus. Ça je vais le ranger pour l'instant. Bon, écoutez, j'avais une boîte, mais je la trouve plus. Mais elle va revenir. Donc, voilà. Ah oui, ça c'est les semelles pour mettre les personnages sur les quais de gare. Ils sont pas à la couleur du quai de gare pour qu'il y ait vraiment, il faut qu'on ait l'œil dessus pour voir que c'est enfin pour notre escalier. Alors, selon la dimension, la hauteur que vous devez atteindre,
on découpe un carré. J'essaye de vous montrer comment je fais, mais c'est pas facile parce que voilà, de toute façon il n'y a rien de facile. Voilà. Vous voyez, ici, couper un carré dans le polystyrène extrudé, là en l'occurrence c'est du 2 mm, hein. Et vous gravez directement les marches d'escalier. Vous voyez, les marches. Vous le gravez. Une fois que ça c'est fait, vous découpez proprement. Et après, vous gravez en pierre, ou comme vous voulez, ou couleur béton. Pour couleur béton, il faudra penser à le poncer. Voilà. Donc, là, je ne veux pas les pierres, je ne veux pas les laisser. Voilà. Je reprends les marches couleur bois, puisque c'est du bois. Et on va s'attaquer au côté de la pierre. Alors comme c'est de la pierre dorée, on va reprendre la même couleur, faire le même effet pour agrémenter le côté. Alors, c'est celui-ci. Il faudra bien sûr le faire en 2 étapes. La première étape, c'est passer une petite peinture dorée. Là, c'est terre de sienne naturelle. Et après, une fois que ça sera sec, passer un coup de lavis noir. Pour que, et ça, on le verra ensemble après. Alors, je prends un petit pinceau, parce que là, c'est petit. Et celle-là, elle va être même en 3 étapes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va considérer que c'est pas la même pierre dorée. Alors, je commence à mettre de la terre de sienne pour foncer le support. Alors, il faut veiller à ce qu'il n'y ait plus de blanc du polystyrène extrudé qui ressort. Alors, attention. Ah. Je dis attention, mais c'est moi qui le fais. Ah là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tac, voilà. Bon, faut bien faire les entremarches. Hein. Faut cacher tout le blanc. Et il faudra aussi penser à faire l'intérieur. Si c'est des marches comme ici, ajourées. Si c'est des marches ajourées, voyez, on voit le blanc. Et bien ça, non. J'ai plus d'eau maintenant? Oh non. Tac. Hop. De matière.
Et on va avoir un joli escalier. En pierre dorée mais foncée. J'aurais pu faire la même teinte que là, hein, ça c'est pas un souci. Hein. Mais en fait, c'est si vous avez des gens qui se couchent pour voir le travail, c'est pour ça que je fais faire l'intérieur. Ils ne pourront pas dire « Ah, mais on voit du blanc là à l'intérieur. » Non. Se coucher, je parle au niveau vision, hein, qui se mettent, le réseau là, qui se mettent à regarder comme ça. Voilà. Donc, notre petit escalier de la baie de Montmartre. Là, c'est pas la baie de Montmartre. Bon, enfin bref. Là, on va laisser sécher. Il n'y en aura pas pendant trop longtemps. Tac. Et après, je remettrai un petit coup de jaune, genre la vie jaune, pour éclaircir le... Et après encore peut-être un lavis noir. Voilà. Je vais vous montrer, parce que je n'arrête pas. Hein. Il me reste plus que une boule et demie à faire pour notre gros chêne druidique. Et après, on s'attaquera au tronc. Et ça, je vous montrerai comment se fait. Un gros tronc bien... Bon. Là, on va s'occuper de notre halle de marchandises. Alors, pour ça, il faut que je recherche mon herbe. Voilà. Alors non, avant de positionner les petites, je vais me mettre là. Avant de positionner l'herbe, on va patiner le bois de la halle de marchandises. On va le salir exactement. Alors pour le salir, même procédé, lavis noir, du noir que je vais chercher. De l'azo. Et les pinceaux qui sont là. Pas besoin d'en faire beaucoup. Hein. De toute façon, on s'en servira encore. Hein. Du lavis noir pour l'escalier. Hop. Alors là, taille du pinceau. Et je vais même dire taille de la brosse. Vous voyez? Je vous montre. Pinceau. Ah, vous voyez pas bien là. On va prendre un beaucoup plus gros. Voilà. Pinceau. Poil fin.
et brosse fin, mais un peu plus dur. Parce qu'en fait, c'est un brossage qu'on va faire. Alors, je mets une petite goutte de noir. Voilà. Maintenant, je vais chercher un support que je vais barbouiller. Support n'importe quoi. Alors là, il y a du scotch. Enfin, c'est pas grave, j'en aurai assez. Donc, il me faut aussi quelque chose pour touiller ma peinture. J'en avais tout à l'heure, je les ai rangés. Ah ben, quoi que je peux prendre. Je peux prendre ces vieux trucs là. Voilà, voilà, voilà. Donc je prends ma matière et je la mélange à l'eau. Ce qui va nous donner un parfait lavis. C'est-à-dire lavis égale eau sale. Et vous voyez, j'avais pas mis beaucoup d'eau, et là j'en ai déjà trop. Voilà. Ceci une fois fait, je prends mon lavis, je prends mon support qui sera foutu après. Je trempe mon pinceau dans mon lavis et je brosse mon support. Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait plus grand chose en fait sur le pinceau. Vous voyez, par exemple ici c'est le début et là c'est la fin, il n'y a presque plus rien. Et bien c'est avec ce presque plus rien qu'on va se mettre, je vais faire tout ce qui est ici là. D'accord? Je vous montrerai après. Patiner, c'est un art. Hein. Faut qu'il y en ait, ni trop peu, ni pas assez. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. J'essaie de me rapprocher sans faire de dégâts. Vous voyez, entre la teinte originale et la patine, c'est sali. Parce qu'il y a toujours, on met toujours des choses contre le mur ou contre la porte, par le bas de la porte aussi. Mais en fait, il faut le faire, mais en bas, hein, pas en haut. Hein. En haut, il n'y a personne qui vient mettre des choses contre la matière. Ah, évidemment, quand j'ai plus assez de lavis, ben, j'en prends. Ça, faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Alors là, j'en mets un peu plus parce qu'il y a le mouvement de la porte.
Voilà. Et tout en sachant que ça va sécher, ça va s'étaler. Donc ça va... Voilà. Pas trop en mettre non plus. Il faut que ce soit du domaine du réalisme. Ouais. Enfin, vu que là c'est du réaginaire, il y a beaucoup de choses qui sont pardonnables. Mais il faut néanmoins que on retrouve de la réalité dans ce qu'on fait. Alors c'est vrai que là on voit une grosse démarcation. Alors pour éviter ça, je vais prendre un autre pinceau, une autre brosse. Pareil, la même, mais sèche celle-ci. Et je vais frotter. Alors pourquoi je prends un pinceau brosse? Parce que j'ai pas assez de place pour passer la brosse à dents. Parce que sinon une brosse à dents, c'est nickel. Voilà. Alors après, bien sûr, vous l'agrémentez comme vous voulez. Hein. C'est pas... selon vos désirs. Voilà. Je reprends ma brosse. Voilà. Voilà. Il est passé. Oh là là. On enlève un truc, tout tombe. Ah. Oh, attention. Donc là, je vais faire ce côté-là. Là, j'en mets pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup parce que ce côté-là, personne n'y vient en vérité. C'est côté rue, quoi, côté jardin. Voilà. Voilà. On va dire que ce côté-là, c'est plus le temps qui fait l'eau qui coule, qui ricoche. Voilà. Bien sûr, je fais l'autre côté. Alors ça, par exemple, j'aurais pu le faire, vous voyez, avant de poser les personnages. Parce que pour passer derrière, c'est chaud. Je le fais comme ça, mais je peux enlever le bâtiment, hein, si je veux. Voilà. Donc,
ma patine noire est faite. Là, ça a bougé, là. Ça a bougé un petit peu. Ouais. Vous voyez, si je vous le mets à cette dimension-là, vous ne le voyez pratiquement pas. Hein. Mais quand vous avez les yeux dessus, ça se voit. Hein. Bien. Alors, je vais la reposer. La brosse, vous avez fait votre lavis, ne la laissez pas dans l'eau, vous la nettoyez tout de suite. À la différence d'un pinceau que vous allez pouvoir réutiliser en le nettoyant juste à l'eau. Même s'il reste de la matière dessus, ça va se confondre avec l'autre. Mais les brosses comme ça, il faut essayer d'enlever le plus de matière possible. La matière, c'est du pigment en fait. Voilà, elle va sécher et redurcir. Maintenant, on est à combien là? 26 minutes. C'est déjà pas mal, hein? Vous voyez, parce que après, pour la gare, j'ai tous ces personnages-là à mettre. Maintenant, c'est dommage, comme je vous ai dit, ça a bougé avec le... Alors, je vais enlever le bâtiment. Vous voyez, comme ça, je pourrais mettre des choses dedans. Ce qu'on verra après, des palettes, genre de choses. Oui, donc c'est là que ça bougeait. D'accord. Alors là, le problème, ça va être de le maintenir. Ah, je vais en profiter. Et vous voyez comme tout resserre. Parce que je mettais à la poubelle. Or, je mets très rarement à la poubelle. Alors ça, c'est pour les personnages. Ça, faut pas que je le garde. Ça va aller là. Hop. Je vais mettre une poutre de renfort. Vu que c'est la même couleur. Ça, c'était pas prévu. Faut pas que je mette sur le pantalon, sinon je vais me faire appeler Arthur. Tac. La dimension qu'il me faut. Hop. Ma réglette. Ça sera peut-être plus... Cinq. Ouais, comme j'ai pratiquement tout fait à 5, c'est plus facile. Par contre, là, j'ai un bout qui va m'embêter. Alors, comment vais-je procéder? Comme ça. Et... mettre mon réglé à 5. Mais comme ça. Voilà. Voilà.
suis arrivé. Le petit coup de ponçage, j'en avais une tout à l'heure. Enfin bref. Ok. Donc, celui-ci. Et là, je vais l'encoller donc cette face-ci et cette face-là. Vous voyez, là, je prends un pinceau, pinceau pour la colle. Là, j'utilise la colle à bois. C'est la colle qui disparaît le mieux. Alors, j'ai dit cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Main pressée. L'autre aussi que j'utilise colle disparaît, mais elle devient transparente. Alors que celle-ci vraiment disparaît. Donc comme ça et comme ça. Voilà. En fait, il faut qu'elle colle le haut du toit avec sur le mur. Par contre, je vous ai dit, le problème que je vais avoir, c'est de le maintenir. Ce que je vais faire au bout d'un moment, c'est que je vais mettre un élastique. Parce que sinon, je ne vais pas rester tout le réveillon de Noël à attendre que ça sèche. Hein. Ça commence à prendre déjà. Ouais, c'est super bien. On a vraiment des outils qui sont très utiles, je trouve. Alors la pose d'Anela Toc, Toc Toc. Grand et fin. Parce que je veux pas non plus que ça contraigne trop. Le toit, sinon ça fera des marques. C'est juste en fait que ça le maintienne. Voilà. Seulement, ça c'était pas en place, donc je suis obligé de la contraindre beaucoup plus. Faire attention de ne pas casser autre chose.
c'est en fichier dans le... Je le ressorte. Voilà. Bien utile, hein, ces petits... Parce que là, on peut pas y mettre les doigts. C'est trop fin. Voilà. Ah, il s'est remis dedans. Oh l'haricot. Ça m'a décollé une autre poutre. Mais celle-là, c'est pas grave. Je pourrais la rattraper vite fait. Et après, ça ne sera plus qu'un vieux souvenir. Allez, tu vas t'y mettre, oui. Je veux pas mettre un élastique plus fort parce que après ça va me détruire autre chose. Donc c'est pas la peine. Parce qu'il faudrait que j'en fasse un autre aussi de l'autre côté parce que l'autre côté ça n'a pas trop bougé l'autre côté. C'est plus un repositionnement dirons-nous. Voilà. Ah non, je veux pas. Alors la contrainte se fait bien, mais elle se fait pas dans le sens tiré comme ça, elle se fait tirer comme ça. Et c'est ça qui m'embête. Obligé d'attendre un peu. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, j'ai mis donc la petite barre là, je l'ai mise, pas me piquer les doigts. Je vais la mettre ici, je l'ai mis ici, qui va coller contre le mur et contre le toit pour maintenir accroché et que ça ne bouge plus. Là, ça commence à prendre. En fin de compte, ça ne va pas durer 107 ans. 38 minutes, ben écoutez, je vais vous laisser là. On a déjà un peu avancé. Et la prochaine fois, on mettra l'herbe, toutes les petites choses qui font les petits détails, mais qui font beaucoup. J'ai toujours pas mes fûts. Ça m'énerve. Parce que j'ai un ami qui a une imprimante 3D. Je lui ai demandé, ça fait un bail. Et j'ai toujours pas. Et le plus fort, c'est qu'il ne s'en sert pas de son imprimante 3D. Vous pourriez me dire, achète-en une. Et oui, achète-en une. Mais je n'ai pas les moyens. Si je fais du réaginaire comme ça, c'est que je veux que ça me coûte, enfin pas zéro, mais le minimum. Pour dire aussi aux autres que l'on peut faire du modélisme à partir de rien. Enfin de presque rien. Ou de 3 fois rien. Bon, Raymond DeVos sort de ce corps. Voilà. Donc, eh ben, il n'y a plus que... Ah, pardon. Et là, malheureusement, je peux rien faire. Donc, je vais la mettre là. Ça va. Alors, je renouvelle mes vœux les plus sincères. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Salut PSX, Marcel Segal.
J2L, Gabriel du réseau de Wissenheim, tous les fabricants, RRE, Jouef et consorts. J'en oublie certainement. Mais enfin, j'ai une pensée pour tous ces fabricants, auxquels j'achète pas grand-chose. Mais s'ils veulent m'envoyer des trucs, qu'ils me le disent, il n'y a pas de souci. Ce sera un beau cadeau de Noël. Voilà. Allez, on se dit à la prochaine. Salut, ciao.